Salut les amis. Bon, premier tuto plante mon bed. Premier tuto plante sur la chaîne Le Jardin d'Oslo. Donc par contre je vous explique maintenant, ce sera pas des vidéos sur la chaîne comme sur ma chaîne Django Nomad, hein. Voilà, ce sera vraiment des vidéos dédiées aux plantes que je trouve sur mes spots. Voilà, ce sera vraiment que des plantes que je trouve en pleine nature. Il n'y aura pas de plantes peut-être des plantes type ail, oignon, machin, les trucs qu'on trouve un peu partout. Mais pour l'instant, je me focalise sur les plantes que je trouve sur mes spots. Donc voilà, là on est dans les Cévennes, les amis. On est bon, sur un spot pas terrible, pas terrible, pas terrible. Je vous dirai quand même où je suis, hein. Donc là on n'est pas loin de Alès. Voilà, c'est dans les Cévennes. J'adore les Cévennes, mais que c'est beau. Donc vu que enfin je vous dis ça rapidement, après je vous parlerai des petits tutos plantes. Euh, Ouais, je peux plus me mettre sur des spots sauvages, dans les chemins, les machins, parce que pour l'instant j'ai pas de marche arrière. Mais c'est pas du tout le sujet. Là, on va vraiment parler que des plantes, des plantes, des plantes, des plantes, des plantes. Donc excusez-moi, il y a la route pas loin là-bas. Donc ça c'est un cul-de-sac, donc ça va, il y a personne qui va venir ici, hein. Là-bas c'est fermé. Enfin bref, bon, j'arrête de parler. On va parler des plantes, les amis. On va parler des plantes. Et qu'est-ce qu'on va parler, moi Oscar, aujourd'hui, pour le premier tuto? Des plantes simples. Des plantes simples que tout le monde connaît. Obligé. Obligé. D'ailleurs, il y en a ici, j'ai remarqué tout à l'heure. Bon, je suis désolé, hein, c'est en bord de route, c'est moche, c'est tout goudronné, c'est dégueulasse. Donc on va parler de cette plante, les amis. On va parler, pour le premier tuto, du thym. Mais bon, là on le voit pas beaucoup, du coup j'en ai récupéré au lac du Salagou, du thym. Et là vous verrez un peu mieux. Je me suis fait des petits bouquets, hop, des petits bouquets de thym comme ça là. Allez, j'en ai plein, j'en ai un autre qui est là. Donc ouais, il y a quand même de quoi faire quoi, en plantes, hein. Je suis un grand passionné de plantes, hein. Je suis vraiment un grand passionné. Déjà que ce soit pour la bouffe, pour toutes leurs vertus, je suis un passionné de plantes. Donc voilà. Donc aujourd'hui les amis, on va parler de cette plante, du thym, qui sent. Mais bon, oh là là, mais qu'est-ce que ça sent bon ce truc. Je crois que c'est la première fois que je trouve un thym qui a autant de, qui sent aussi bon quoi. C'est vraiment c'est de la folie ce thym. C'est de la folie. Bon, au boulot Oscar, tu viens m'aider? Bon, je vais essayer de pas bégayer les amis parce que c'est pas facile, hein. Franchement, vous parler de plantes comme ça, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je vais essayer de m'améliorer. Soyez un peu indulgents avec moi dès le début. Mais vous voyez, parler d'une plante comme ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais on va se démerder, hein, on va se débrouiller. Bon, je vais essayer de pas dire de pas être un vulgaire personnage comme sur ma chaîne Django Nomad. Ouais, une petite parenthèse aussi là. Ouais, j'ai un petit bain de soleil pour mes cactés et mes plantes grasses. Ouais, ça fait un mois qu'ils n'ont pas vu le soleil, les pauvres plantes. Donc dès qu'il y a un petit rayon de soleil qui essaye de percer difficilement, et je les laisse profiter un peu. Bon, où est-ce qu'on va s'asseoir pour le petit tuto plante? Bon, il y en a de la place. Bon, on va se poser là, tranquillou. Ah, dans l'herbe, c'est notre beau chêne. Oh, oh la vieillesse. Oh, c'est pas beau ça. Donc les amis, tout le monde connaît ça, hein. Obligé, tout le monde connaît le thym. Tout le monde connaît le thym. Ah, il y a un invité qui vient. Tu veux venir avec moi, mon Oscar? Mais par contre, pas de caresse, sinon je vais bégayer. Oui, je vais bégayer. Qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent bon le thym. Tu devrais te faire une petite infusion, toi. Non, non, c'est pas un bout de bois. Bon, allez, Oscar, laisse-moi 2 minutes, s'il te plaît. Tu te sors, tu te couches, c'est bien. Voilà, tu te couches là, on n'en parle plus. Allez, roule, roule. J'adore quand je dis roule, il roule. Bon, bref, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. Bon, les amis, le thym. Bon, on va pas parler cuisine. Arrête, s'il te plaît, Oscar, laisse-moi tranquille. On va pas parler cuisine, on va pas parler bouffe, mais bon, tout le monde a déjà assaisonné sa grosse côte de bœuf avec du thym, obligé, hein. Ça, c'est la plante de cuisine par excellence. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle en mettait partout. Partout, partout, partout. Mais c'est une tuerie, cette plante. Donc là, elle n'est pas encore sèche, hein, vous voyez. S'il n'y a pas trop d'humidité, en 2 semaines, le thym, ça sèche assez rapidement. En 2 semaines, c'est sec. Enfin bref. Bon, le thym les amis, le thym, on va parler du thym, de ses vertus, il y a plein de trucs à dire là-dessus sur cette plante, elle est géniale. C'est une plante au top du top. Donc déjà la famille, donc c'est la famille des Lamiacées, pardon. Donc voilà, je crois qu'en Provence aussi elle est appelée la farigoule.
crois qu'on appelle ça la farigoule dans le sud de la France. Donc voilà, il faut savoir que c'est une plante qui peut pousser jusqu'à 1500 mètres d'altitude, hein. C'est pas une plante uniquement dans les vallées ou en basse altitude, hein. Ça peut pousser jusqu'à 1500 mètres d'altitude, donc c'est une plante très très résistante. Donc voilà, elle est très présente en Méditerranée. Donc on la reconnaît à son parfum, hein, c'est son principal atout, hein, qui est très prononcé. Voilà, ses feuilles ont un peu quand elle fleurit avec ses feuilles en épis roses ou blanches là, mais qu'est-ce que c'est. En plus d'être une plante super intéressante, c'est une plante super esthétique quoi. Quand ça fleurit, vous avez des tapis comme ça de thym, mais c'est magnifique. Donc voilà, ça fleurit rose ou blanc. Après il y a des croisements dans les supermarchés, ils vous mettent du thym rouge, vert fluo là, et quelle horreur, pauvre plante. Donc voilà, le thym ça contient énormément de merde, comment ça s'appelle, flavonoïdes. Attends, je vais essayer de me souvenir. Attendez, on rigole pas, les amis. C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour moi, je me répète. Donc voilà, ça contient beaucoup de flavonoïdes. Donc voilà, c'est un principe actif qui est connu pour décontracter les muscles si vous êtes ou si vous êtes un peu nerveux. Voilà, c'est un relaxant, quoi. Donc, ces différentes vertus sur le corps. Alors, qu'est-ce que ça fait sur le corps? Donc voilà, très bon pour les troubles digestifs. Voilà, si vous avez des troubles digestifs, des ballonnements, des nausées, des douleurs abdominales, voilà, on va être un peu vulgaire, hein, c'est ma nature. Et voilà, si vous pétez, si vous arrêtez pas de péter, si vous avez des flatulences, oui c'est ça, des flatulences. Excusez-moi, c'est un peu plus. Bon, Oscar, laisse-moi tranquille, s'il te plaît là. C'est pas le moment de jouer, je parle. C'est que c'est compliqué, alors ça commence à rouler. Donc voilà, très bon pour l'intestin, machin, si vous avez des ballonnements, des machins, c'est excellent. Voilà, si vous avez mangé une boîte de cassoulet la veille et que vous êtes au bout de votre vie, vous prenez une petite tisane de thym, les amis, c'est parfait. Arrête Oscar, stop. Donc c'est aussi efficace contre la toux, voilà, très bon pour la toux, pour les rhumes, même pour l'asthme. Voilà, tout ce qui est bronchite, angine, ça c'est très très efficace. Très efficace aussi contre les maladies de peau, les amis. Et oui, contre les maladies de peau. Donc tout ce qui est, putain, faut que je me souvienne des noms, enfin tout ce qui est acné, herpès, varicelle. Voilà, si un gars de 15 ans qui regarde mes vidéos qui ressemble à une calculette, et bah écoute-moi mon gars, tu prends une petite tisane de thym, tu vas voir, t'auras plus de calculette sur la tronche et tu vas tirer toutes les filles du collège. Enfin bref, j'arrête. Donc voilà, c'est vraiment très très excellent contre l'acné, l'herpès, la varicelle, tout ce qui est maladie de peau. Très efficace aussi contre les douleurs dentaires. Donc voilà, si vous avez une carie, si vous avez des aftes, voilà, même des petites plaies, je me rappelle ma grand-mère elle prenait des petits bouts comme ça, elle faisait sécher bien sûr, et elle mettait sur une plaie avec un pansement par-dessus, et ça soulage énormément les plaies, c'est pas des conneries. Donc voilà, aussi vous avez les piqûres d'insectes. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc le thym aussi contient du... Merde. Du thymol, pardon. Putain, ça va me revenir. Du thymol. Donc voilà, qui permet aussi de prévenir les maladies cardiovasculaires, tout ça. Bon, après, je suis pas médecin, les amis, donc après, c'est à vous de faire votre petite recherche voilà, sur internet. Hein. Moi, je suis pas médecin, je pourrais pas vous dire tout ce que ça. Mais c'est une excellente plante. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc voilà, elle contient aussi beaucoup de vitamine K. Voilà. La vitamine K, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nécessaire à la fabrication de protéines. Donc, qui dit protéines dit apport de minéraux. Donc, on va passer la recette. Hein. Franchement, c'est bidon. C'est bidon. Ça vous donne peut-être le tournis là, hein, que je fasse ça, mais bon, au pire, je vous filme la nature. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Je sais pas si. Je sais pas. Je sais pas comment. C'est mon premier vlog plante. Donc, je sais pas trop. Je sais pas. Mais je vais m'améliorer. Vous inquiétez pas. Donc la recette, hein, toute simple, en infusion. Voilà, en infusion, c'est la base. En infusion, c'est 2-3 grammes de thym séché, bien sûr, séché. Vous pouvez le prendre frais, mais bon, vous pouvez le prendre, non, vous pouvez le prendre frais aussi. Donc voilà, à peu près 2-3 grammes, ça représente, allez, 2-3 cuillères à café, quoi. 2 bonnes cuillères. Donc voilà, vous mettez 2-3 grammes de thym séché. 2-3 grammes de thym séché. Voilà, vous faites bouillir 200 ml d'eau. Et après, vous pourrez ajouter du miel ou du citron.
Donc voilà, vous chauffez l'eau, hein, vous le portez à ébullition l'eau. Ensuite vous ajoutez le thym, hein, les 3 petites cuillères. Vous laissez infuser 10 petites minutes avec un couvercle, c'est mieux, pour pas trop que les vapeurs et toutes ces vertus s'évaporent quoi. Donc voilà, toujours mettre un petit couvercle, un petit bol ou une assiette, hein. Si vous n'avez pas de couvercle, mettez une assiette, ça va très bien. Donc voilà, vous laissez infuser 10 minutes, vous prenez ça 3-4 fois par jour, pas trop par contre, hein. Prenez pas 20 tisanes dans la journée de thym parce que après vous pouvez avoir des petites complications. Donc voilà, 2-3 dans la journée, une le matin, une le midi, une le soir, une petite infusion dans de l'eau bouillante, un peu de thym séché, c'est parfait, pas plus. Donc après ça existe aussi en huiles essentielles, pardon, voilà, qui vendent dans le commerce, hein. Je pourrais pas vous dire comment on fait de l'huile de thym, je sais absolument pas, donc je vais pas vous raconter n'importe quoi. Donc après vous pouvez l'utiliser tout simplement dans vos plats. Dans vos plats, voilà, vous pouvez mettre du thym avec du poisson, avec enfin, la viande blanche, la viande rouge. Le thym, c'est vraiment un excellent pour la cuisine, quoi. Ça va partout le thym en fait, ça va partout. Bon par contre c'est très fort en goût, donc doucement sur la quantité, sinon ça risque de gâcher le plat quoi. Ça a une incidence très forte sur le goût, donc si vous mettez ça sur une escalope de 200 grammes, vous allez plus avoir une escalope au thym que le goût de la viande quoi. Enfin bref, vous avez compris. Donc après il y en a beaucoup aussi qui utilisent dans votre bain, voilà, si vous faites un petit bain au thym. Bon par contre il ne faudra pas 2-3 grammes, là il faudra un peu plus que 2-3 grammes, hein, mais vous mettez 2-3 bouquets comme ça dans votre bain, et il paraît que c'est excellent pour la peau. Non mais vraiment, c'est pas des bêtises, hein. C'est pas des bêtises. Renseignez-vous les amis, renseignez-vous. Donc voilà, vous prenez une grosse poignée de thym, vous le mettez dans le thym, dans le bain, pardon. Vous laissez, vous remuez de temps en temps. Et c'est très 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 bon pour la peau. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser aussi en. Putain, j'arrive pas à dire ce mot, c'est un peu chiant. En inhalation. Oh putain, je suis réussi. Inhalation. Voilà. Vous pouvez l'utiliser en inhalation. Donc voilà, vous prenez pareil 2 cuillères de thym, vous le mettez dans un bol, vous refermez le bol, vous laissez un peu infusé, voilà. Et ensuite vous enlevez le torchon et vous mettez votre tête comme ça au-dessus du bol avec un chiffon sur votre tête pour bien garder les vapeurs. Et ça c'est excellent contre les bronches, contre les bronchites. Voilà, si vous avez le nez qui coule, que vous n'êtes pas bien, vous êtes dans le mal, vous êtes un peu enrhumé, vous faites des grosses inhalations, la tête dans le bol comme ça, et je vous jure que ça va bien vous nettoyer les tuyaux, comme on dit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, après vous pouvez le manger directement, hein. Bon, après c'est pas très bon. Vous pouvez le manger comme ça. Je vais pas vous montrer ma tête, hein. Voilà, vous prenez un peu de thym, vous le mangez comme ça. C'est très fort en goût. Vous le mangez comme ça, c'est pareil. Donc voilà les amis, le petit tuto. Putain, ça fait déjà 13 minutes, hein. Ça fait le petit tuto thym, pardon. Donc voilà, quand je me répète, j'ai dit le principal, hein, les bronchites, les machins, ça contient des flavonoïdes, très bon pour le tube digestif, les bronches. Ça a énormément de vertus le thym, mais si vous saviez à quel point c'est une plante extraordinaire, ouais, et je pèse pas mes mots. Donc voilà, c'est aussi très. Je sais pas si je vous l'ai dit. Si, ça décontracte beaucoup les muscles aussi, hein. Voilà, si vous venez de courir un marathon, vous avez plus de jambes, vous êtes trop dans le mal, vous avez des courbatures, des crampes, et ben vous prenez quelques branches de thym, comme ça vous le mâchouillez, et ça, les flavonoïdes vont se disperser dans votre corps, et ça va vous enlever toutes ces crampes, ces machins. C'est vraiment, c'est génial, c'est génial. Et sans parler vertu. Ah attendez, j'ai une petite crampe moi aussi en parlant de crampe. Sans parler de vertu médicinale aussi, c'est une excellente plante contre le mildiou. Voilà, tout le monde connaît le mildiou, hein, vous savez, c'est ce champignon là qui se pose sur les feuilles des tomates et ça rend les feuilles un peu flétries, jaunes, marron, orangées. Donc voilà, vous pouvez mettre ça vous le mettez dans l'eau, je sais pas, dans 1 litre d'eau, vous mettez allez, 100 grammes de thym. Voilà, vous laissez fermenter au soleil, s'il y a du soleil. Vous laissez fermenter tout ça dans l'eau. Et ensuite vous venez asperger vos feuilles avec ce petit répulsif de thym sur vos tomates. Et ça enlève, enfin ça enlève pas, ça ralentit le mildiou. Si votre attendez, il y a une voiture, hein, je crois qu'il venait là. Si votre pied de tomate il est vraiment attaqué, ça servira à rien. Mais bon, dès que vous commencez à avoir un peu de mildiou sur vos feuilles, faut le faire tout de suite, sinon après c'est foutu.
Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de m'améliorer, hein, je me répète, je vais essayer de m'améliorer dans mes tutos plantes. Voilà, c'est pas facile de parler pendant, là ça fait 15 minutes. C'est pas facile de parler pendant 15 minutes sur une plante parce que bah, le cerveau déjà il fume. Parce que voilà, il faut se souvenir de tout quoi. Et là je vous ai dit que la moitié quoi. Je suis sûr qu'il y a encore plein de choses, mais voilà. Après c'est à vous de faire votre petite recherche sur internet ou dans les bouquins. Donc voilà les amis, premier tuto plante, abonnez-vous en masse s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, hein, pour ceux qui me rejoignent, allez voir aussi ma petite chaîne Django Nomade. Bon, c'est différent, voilà. Django Nomade c'est plus la vie nomade, la débrouille minimaliste, mais je parle aussi beaucoup de plantes, des spots, des machins. Enfin, je dis plein de choses. Allez, gros bisous les amis, je parle pas plus. Voilà, c'était le premier tuto plante sur le thym. Allez, gros bisous, ciao Oscar. Dis au revoir. Ça sent bon le thym, ça sent bon.